Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler du financement du projet documentaire, puisque vous avez été plusieurs à vous intéresser à comment était financé ce documentaire. Je voulais un petit peu vous faire une petite vidéo de présentation pour comprendre qu'est-ce que ça implique finalement ce projet. Ce projet, il a jailli en 2019 et j'aurai certainement l'occasion dans une interview, qui sait, ou une autre vidéo de vous parler de ce projet et de sa genèse. Aujourd'hui, c'est plus pour parler du coup du financement et comment ça a pu naître concrètement et comment ça peut être soutenu aussi par vous pour continuer à être ce projet que j'imagine et que nous imaginons ensemble. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans un film documentaire. Moi, je suis complètement amatrice, donc je vais vous parler de moi, les étapes qui sont les miennes pour créer aujourd'hui ce film. Il faut savoir que je suis totalement seule, de la réalisation jusqu'à ce qu'on va appeler la post-production. Donc j'ai des petits coups de main à droite à gauche qui sont très très précieux. Et aujourd'hui, si je vous fais une vidéo, c'est pour parler du coup du financement plus de l'aspect donc financier. Comment est-ce que ça se passe et comment je fais pour créer ce documentaire. Dans un documentaire, il y a plusieurs étapes. Il y a l'écriture, notamment, qui, elle, est le moment où on va écrire avant, mais aussi pendant, où on va écrire les interviews, où on va écrire un peu la ligne directrice de ce qu'on a envie de construire et de montrer dans ce documentaire. Donc l'écriture, ça prend pas mal de temps et c'est toujours en évolution. Il y a toute la partie du coup de cadrage aussi, donc quand on arrive sur place, le repérage du lieu, se présenter aux personnes qu'on va filmer, notamment dans les moments assez intimes que j'ai partagés avec des personnes dans ces retraites, c'est se présenter, mettre en confiance. Les belles images que vous allez voir, elles ont été également filmées par mes soins et en essayant de rester le plus discrète possible, donc avec du matériel adapté. Ensuite, il y a toute l'étape du montage. Le montage, c'est un moment merveilleux où on dérush, on re-regarde toutes les interviews, on re-regarde tout ce qu'on a filmé, on fait du tri, on dégage les trucs qui vont pas, on garde ce qui est super et on essaye de faire un mix de tout ça en gardant la ligne directrice donc de l'écriture. Et c'est là que ça peut être amené à être évolutif selon aussi ce qu'on a filmé, ce qui était là comme ressource sur place. Une fois qu'on a tout monté bien correctement, on passe à ce moment merveilleux qui est l'étalonnage. Donc vous avez dû remarquer dans un film, il y a une espèce d'ambiance, une couleur on va dire, et c'est cette retouche qui est importante à faire pour avoir une cohérence dans les images. Et également le mixage audio, puisqu'on sait que dans un film, 90% d'un bon film, ça reste quand même le son. Si vous avez des belles images mais que vous n'entendez rien, c'est vraiment pas top. Il y a aussi ces étapes d'après qui sont les réseaux sociaux, la communication, donc partager avec vous sur Instagram, sur YouTube, prendre le temps de faire des posts, tout ça c'est un travail à part entière. Tout ce qui va être la production, la diffusion, il faut savoir que moi j'ai envie que ce documentaire soit accessible à tous, gratuitement en ligne. Et si jamais quelqu'un a envie de le diffuser dans un festival, qui sait, dans un cinéma, ça sera avec grand plaisir, mais ce travail de démarchage est aussi à faire, il fait aussi partie des étapes de ce film. Ça implique donc du matériel qui peut coûter cher, qui coûte cher d'ailleurs, et c'est pourquoi cette boîte à dons a été ouverte pour m'aider dans le financement de ces objets qui me facilitent la vie au quotidien. Vous avez la liste des différents objets sur la cagnotte Tipeee, dont le lien est dans cette vidéo, vous pouvez voir en description. C'est une liste non exhaustive pour vous exemplifier un peu ce dont je pourrais avoir besoin pour bien travailler et mieux travailler de manière qualitative. Par exemple, grâce aux dons qui ont déjà été faits sur la cagnotte, j'ai pu m'acheter un SSD, donc ça c'était ma vie avant un SSD, une perte de temps et beaucoup de lenteur dans mon ordinateur. Et ça c'est ma vie après un SSD. Ça c'est top, on peut travailler beaucoup plus vite et surtout mieux, il y a moins de lag et c'est vraiment que du bonheur, ça libère vachement d'espace. Donc du coup, merci beaucoup pour les personnes qui ont déjà participé à la cagnotte,
grâce à vous, ce projet il peut avancer super vite et c'est trop bien. Et merci aussi aux personnes qui partagent. Au-delà du financement, vraiment le partage c'est une clé, c'est vraiment ce qui permet de rendre ce documentaire accessible au plus grand monde, à diffuser ce message qui est un vrai message du cœur, comme la création de ce projet a été. C'est vraiment une création qui a jailli du cœur et je suis très contente de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairé un petit peu plus vos lanternes concernant ce projet et je vous dis à très bientôt.